Madame, Monsieur, c'est votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité essentiellement économique sur Arc-en-Ciel Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, voici les grandes lignes. Le nouveau patron de l'économie nationale, Vital Kamerhe, sollicite l'implication et l'accompagnement de l'Inspection générale de finances, IGF, dans les contrôles de la structure de prix de biens et services. Objectif, arriver à appliquer le juste prix sur le marché. C'est à suivre dans ce JT Business. À suivre également le magazine Débrief Éco qui était avec le professeur ordinaire Gaspard Mohamed, expert en gestion des finances publiques. Il avait analysé l'impact positif direct du relèvement par la Banque centrale du Congo du taux directeur qui est passé de 8,7% à 9%. Un extrait est à regarder. Madame, Monsieur, voilà tout pour les titres. Pour commencer, dès son entrée en fonction, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, sollicite l'accompagnement de l'Inspection générale des finances, IGF, dans le contrôle de la structure de prix des biens et services pour que le juste prix soit appliqué sur le marché. Il a exprimé ce vœu lors d'un échange avec Jules Alinguete. Les explications dans ses commentaires que signe Merveille Mouhemba. Bien plus, le ministère de l'économie veut l'accompagnement de l'Inspection générale des finances pour lutter contre l'écoulage des recettes dans ses portefeuilles et permettre par ricochet la croissance de la mobilisation des recettes publiques. Sur cette question, Jules Alinguete, inspecteur général des finances, est disposé. Il a affirmé, je cite, « L'Inspection générale des finances est disposée à accompagner la direction de l'inspection économique, commerciale et industrielle du ministère de l'économie nationale dans le cadre du contrôle des prix des produits qui sont vendus sur l'ensemble du territoire national. C'est une mission et un travail que nous avons déjà à faire par les passés, donc nous sommes disposés. » La surchauffe des prix sur le marché des biens et services s'observe et continue d'imposer sa loi. La nouvelle équipe gouvernementale a reçu la mission du chef de l'État d'œuvrer pour l'amélioration du social des Congolais. Cela implique, selon tout vraisemblable, la maîtrise des prix des biens et services sur le marché en dénichant les réseaux mafieux qui œuvrent pour la spéculation et une hausse exagérée. C'est dans cette perspective que l'UGF devrait s'associer à la direction en charge du contrôle économique pour l'accompagner dans cette mission. Et puis l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé est sur le point de lancer une mission de contrôle dans les entreprises évoluant dans tous les secteurs économiques du pays. À travers cette opération, la RSP vise notamment à faire participer les Congolais au développement des chaînes de valeur au sein de l'économie nationale. Marcus Akenda et Beni Mwamba dans la bouche de Nadia Nimbo. L'annonce a été faite par le directeur général qui a indiqué lors de sa réception par le président de la République, le 30 mars dernier, que la sous-traitance est la base de l'économie. Cependant, pour les experts en audit, les entreprises se diffèrent de par leur création. Et la RSP devrait d'abord commencer à accompagner financièrement et techniquement ces entreprises qui peuvent avoir du mal à appliquer leurs lois sous la sous-traitance de par leur statut. Le contrôle, c'est une lampe témoin. On ne peut pas réfugier le contrôle, mais nous avons la loi sur la sous-traitance. Si chez nous, nous catégorisons les sociétés par rapport à leur chiffre d'affaires, la taille d'une société est mesurée par son chiffre d'affaires et son effectif. Comprenez, les sous-traitances, est-ce qu'ils ont des moyens? Ils sont accompagnés par la banque. Est-ce que les sous-traitants ont des moyens? Pas des moyens. En outre, pour ces experts, la finalité de cette mission devrait être l'ordre qui est pédagogique et non pour faire pression aux entreprises. Parce qu'il y a deux possibilités sur le plan administratif pour un contrôle. Soit c'est un contrôle de la pédagogie, du civisme fiscal. Là, nous optons pour ces contrôles. Pas un contrôle pour la répression. C'est ça que moi j'opte. J'aime ces contrôles, que ce soit pour la pédagogie, pour le civisme et pour la culture, qu'on doit cultiver les gens. Pas un contrôle de répression. Pour sa part, le directeur général de l'autorité et régulation de sous-traitance dans les secteurs privés a demandé aux sociétés principales de collaborer avec sa structure.
de travailler avec elle à tous les niveaux et de lui faire confiance comme l'instrument de diversification de l'économie nationale. Autre chose dans le reste de ce JT Business. Après la ville de Lubumbashi et la commune de Kipushi, c'était au tour de la ville montagneuse de Likasi de recevoir une bonne quantité des sacs de la farine de maïs Made in Okatanga. Cette denrée de grande consommation produite localement a été aussi mise en vente dans la ville de Likasi pour répondre justement aux besoins de la population de cette partie de la province du Haut-Katanga. Reportage. La population de la ville montagneuse de Likasi a entamé la journée de ce mercredi 5 avril 2023 dans l'allégresse. Likasi, Kikula, Mpanda et Chituru, bref, toutes les 4 communes ont accueilli les acheteurs de la farine de maïs Made in Okatanga à moindre coût depuis l'avant-midi de ce jour. Comme se le veut du gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe. Cela pour pallier la difficulté que rencontrent ses concitoyens du Haut-Katanga. Comme partout ailleurs, c'est à 20 000 francs congolais qu'est vendu un sac de farine de maïs. Le maire de la ville, Henri Mungomba Ntamba, a félicité le chef de l'exécutif provincial. Nous sommes très reconnaissants à l'endroit de ce que son Excellence est en train de faire, penser à sa population. Ça nous console et ça nous réjouit, que Dieu le bénisse. Le grand engouement vécu ce jour témoigne du soulagement que le gouverneur Jacques Kabula Katwe a apporté à sa population. Les cours des communes sont tapissés du monde, l'on paye et reçoit son reçu de 20 000 francs congolais et l'on ressort joyeux. Jacques Kabula Katwe wandani, leo tunauza mfuko wa bunga ku 20 000 francs. Mungu ambariki tu sana. Mungu ambagasa shia ba mama ba mimba, papa jaka nengia mu nyumba patami nazala leo. Watu watanipiga kwa leta hospitalo mule. 20 000 En lieu et place des 66, voire 75 000 francs congolais à dépenser sur le marché pour se procurer d'un sac de farine de maïs, ces coups de pouce du gouvernement provincial du Haut-Katanga viennent tant soit peu équilibrer les économies des ménages. La ministre provinciale de l'économie et du commerce extérieur, Céline Kanyeba, a ouvert et clôturé l'atelier portant sur la sensibilisation et le renforcement du secteur public-privé. Cette session des formations avait une durée de 2 jours. Elle était une initiative de la Commission nationale de la zone de libre-échange continentale africaine. Reportage. Dans son mot d'ouverture, le coordonnateur national de la zone de libre-échange, Papi Moukeba, a donné l'objectif de cette session, notamment outiller les experts économiques des notions sur l'importation et l'exportation de biens et matières premières. Du concept ZLECAf, l'implication de la RDC et tout ce qui est autour, notamment la participation et l'opportunité de la RDC de pouvoir être compétitif par rapport à ces marchés qui ont un caractère importé continental, c'est-à-dire africain. Au nom du gouverneur Jacques Kabula Katwe, la ministre provinciale de l'économie Céline Kanyeba a félicité les initiateurs de cet atelier avant d'exhorter les participants à capitaliser les notions sur l'importation et l'exportation. Je profite donc de cette occasion qui m'est donnée afin de vous faire prendre conscience sur notre responsabilité à tous à œuvrer selon les exigences normatives internationales dans la production de nos produits locaux afin de les rendre compétitifs sur le marché international. Notons que cette session de formation de 2 jours a comme thème sensibilisation et renforcement du secteur public-privé. Cet atelier est organisé par la zone de libre-échange continentale africaine. Cet autre titre en international, la croissance en Afrique subsaharienne reste faible, tirée justement vers le bas par l'incertitude de l'économie mondiale, la sous-performance des plus grandes économies du continent, une inflation élevée et une décélération de la croissance de l'investissement, selon un rapport publié par la Banque africaine, par la Banque mondiale. Nadia Niembo signe ce commentaire dans la bouche de Marcus Akenda. Face à l'assombrissement des perspectives de croissance et à l'augmentation des niveaux d'endettement, les gouvernements africains doivent se concentrer davantage sur la stabilité macroéconomique, la mobilisation des recettes intérieures, la réduction de la dette et les investissements productifs afin de réduire l'extrême pauvreté et de stimuler la prospérité partagée à moyen et à long terme.
La croissance du produit intérieur brut, PIB réel de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre devrait baisser à 3,4% en 2023 contre 3,7% en 2022, tandis que celle de l'Afrique de l'Est et australe reculerait à 3,0% en 2023 contre 3,5% en 2022. Une inflation obstinément élevée et une faible croissance des investissements continuent de peser sur les économies africaines. Bien que l'inflation semble avoir atteint son maximum l'année dernière, elle devrait rester élevée à 7,5% en 2023 et dépasser les fourchettes cibles des banques centrales dans la plupart des pays. La croissance des investissements en Afrique subsaharienne est passée de 6,8% en 2010-2013 à 1,6% en 2021, avec un ralentissement plus marqué en Afrique de l'Est et australe qu'en Afrique de l'Ouest et du Centre. En RDC, le secteur minier a été le principal moteur de la croissance à raison d'une expansion des capacités et d'une reprise de la demande mondiale. La valorisation des richesses en ressources naturelles offre la possibilité d'améliorer la viabilité des finances publiques et de la dette des pays africains. Mais le rapport met en garde contre le fait que cela ne peut se produire que si les pays adoptent des politiques adéquates et tirent les leçons des périodes d'expansion et des ralentissements économiques passés. À l'heure de la transition énergétique et de l'augmentation de la demande des métaux et des minéraux, les gouvernements riches en ressources ont la possibilité de mieux tirer parti des ressources naturelles pour financer leurs programmes publics, diversifier leur économie et élargir l'accès à l'énergie. Le rapport indique que le pays pourrait potentiellement plus que doubler les recettes moyennes qu'il tire actuellement des ressources naturelles. Autre chose dans le reste de ce JT Business, le magazine Débrief Éco qui était avec le professeur ordinaire Gaspard Mouhémé, expert en gestion des finances publiques. Il avait analysé l'impact positif direct du relèvement par la Banque centrale du Congo de son taux directeur qui est passé, je vous le disais tout à l'heure, de 8,5% à 9%. Voici l'extrait qui est choisi ici par Brigitte Massanguila. La Banque centrale relève les taux d'intérêt pour vendre le crédit, n'est-ce pas? Et ce crédit, il va le vendre, elle le vend en fonction de la variation de l'offre et de la demande sur le marché international. Oui, parce que les demandeurs de crédit de la Banque centrale, ce sont des entreprises. Et ces entreprises n'obtiennent les capitaux qu'à travers les banques auxiliaires de la Banque centrale. Et ces investisseurs ont besoin de devises, ont besoin d'argent étranger pour faire face au marché international, au marché des capitaux. Et à ce moment-là, ils doivent obtenir de l'argent via la Banque centrale qui agit, elle, à travers les banques commerciales. Et tout est lié aux éléments conjoncturels du moment. Est-ce que les prix ont monté ou les prix ont diminué? Et le taux directeur va en dépendre. Est-ce que les éléments structurels, nous touchons la politique, nous touchons ce qui se passe chez nous? N'oubliez pas que nous sommes en guerre. Et donc cette guerre n'est pas sans impact sur la production et la consommation, y compris donc la commercialisation. Par conséquent, la Banque centrale doit se débattre pour faire face à cette réalité qu'en économie nous appelons réglementation de l'économie pour prévenir les excès. L'intégralité de ce magazine est à regarder sur Arc-en-Ciel RTV
officiel. Et puis 3 titres en bref et en images dans la suite de ce JT Business. Tout d'abord, l'espoir est permis malgré les moments difficiles. Déclaration du vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe au sortir d'une réunion du comité de conjoncture économique présidé par le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. C'était en son cabinet de travail à la primature. L'opinion devra retenir qu'il y a une accalmie relative au niveau du marché d'échange et de biens et services. Mais c'est que le Premier ministre voudrait voir, a ajouté Vital Kamerhe, c'est que tous ces efforts qui ont été faits et qui sont traduits en termes d'indicateurs macroéconomiques se traduisent réellement en baisse de prix sur le marché des biens et services. Ensuite, dans le même couloir, jusqu'à fin mars dernier, le segment parallèle du franc congolais s'est déprécié de 0,3% d'une semaine à l'autre, situant le cours à 2321 $ américains. 2321 francs congolais le dollar. Nous sommes au marché parallèle. Les réserves internationales, pour leur part, ont atteint 4,3 millions de dollars américains, correspondant à 2,18 mois d'importation de biens et services. Enfin, l'avenir économique mondial ne s'annonce décidément pas sous les meilleurs auspices, à en croire l'Organisation mondiale du commerce, OMC en abrégé, qui a abaissé sa prévision de croissance du commerce mondial pour 2023. Les économistes de l'OMC tablent actuellement sur une croissance du volume du commerce mondial de marchandises de 3,5% en 2022, soit légèrement supérieur à la hausse de 3% prévue en avril, mais il prévoit une augmentation de 1% pour 2023, chiffre en forte baisse par rapport à l'estimation précédente de 3,4% publiée en avril. Et puis tout à fait autre chose. D'abord, suite à l'indisponibilité des données fournies par la Commission nationale des mercuriels du ministère du Commerce extérieur, nous ne sommes pas à mesure de vous livrer la tendance de l'évolution des prix des matières premières d'exportation de la République démocratique du Congo. Ce n'est qu'une partie remise. À présent, voici le cours d'échange officiel selon les données de la Banque centrale du Congo, BCC, au 8 avril 2023. 1 euro à l'achat équivaut à 2173 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 2262 francs congolais. 1 dollar américain à l'achat équivaut à 1993 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 2077 francs congolais. C'est le taux officiel. 1 rand sud-africain à l'achat, il équivaut à 112 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 116 francs congolais. 1 kwacha zambien à l'achat, il équivaut à 96 francs congolais, alors qu'à la vente, 1 kwacha zambien est égal à 100 francs congolais. 1 shilling tanzanien, enfin, il équivaut à l'achat à 0,85 francs congolais, alors qu'à la vente, il équivaut à 0,88 francs congolais. Madame, Messieurs, ce JT Business s'achève par ici. Merci de l'avoir regardé. Vous avez la possibilité de retrouver ce magazine sur YouTube en tapant Arc-en-Ciel RTV officiel. Au revoir.